Salut à tous et bienvenue sur le canal business de ENG Consulting. J'aimerais partager avec toi une histoire que j'ai vécue il y a juste quelques temps. En fait, je pense que en Afrique, nous sommes habités par une maladie de l'impuissance apprise. Oui, parfois nous avons l'impression que nous ne pouvons pas, alors que nous avons une sorte d'obligation d'apporter notre part à l'édifice de construction mondiale. Et du coup, parfois notre place, elle est vide. Ce qui fait que j'ai envie de te dire aujourd'hui, Afrique, prends ta place sur la table mondiale. Parce que si tu ne prends pas ta place, personne ne peut l'occuper. Des gens peuvent faire semblant de l'occuper, des gens peuvent essayer, mais c'est comme ça, c'est divin. Personne ne peut occuper ta place. Et tant qu'elle est vide, il y a des choses qui vont manquer dans le monde. Je m'explique. J'ai discuté, vous savez, aujourd'hui, avec la Chine qui est fermée, la reprise rapide après la pandémie. Plusieurs entreprises en Turquie sont saturées. Oui, les entreprises sont surbookées. Ce qui fait qu'il y a des entreprises où, si vous passez une commande maintenant, vous serez servi pratiquement à la fin du mois d'octobre et parfois même à la fin du mois de novembre. Il y a des entreprises que j'ai contactées qui me disaient par exemple que si je passe une commande, d'autres même d'ailleurs n'acceptent pas des commandes. Et celles qui acceptent des commandes, il y en a qui vont carrément vous dire que vous serez servi à partir de décembre et peut-être janvier. Donc elles sont surbookées. Donc du coup, à ENG Consulting, nous avons reçu une commande dernièrement. Et le client, qui est dans un pays européen, me disait franchement, ils en ont tellement besoin parce que dans le pays où ils ont près de 15 magasins et ils sont en rupture, ils en ont tellement besoin et ils me suppliaient de faire tout ce que je peux pour trouver un fournisseur qui pouvait les livrer parce qu'ils perdent de l'argent. Alors je lui ai dit, juste pour m'amuser, que j'avais une entreprise mais qui était installée en Afrique qui produisait ce truc-là, quoi. Alors il m'a dit, mais là, ce serait intéressant parce que certainement, il n'y a pas encore des concurrents qui lorgnent de ce côté-là. Alors je me suis dit, ouf, vous voyez. Imaginez simplement que ce produit était produit au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou n'importe où. Et qu'on pouvait prendre ça là-bas pour envoyer dans ce pays européen. Le monde doit être régi de tous ces échanges-là. Mais toi, lorsque tu produis ton savon ou que tu produis, je sais pas, tes chips ou je sais pas quoi d'autre au Cameroun, en Côte d'Ivoire, tu te dis non, c'est juste pour vendre dans le quartier, pour vendre dans la ville. Parfois, quand tu fais trop, tu envoies dans la ville voisine. Est-ce que tu ne te rends pas compte que tu perds quelque chose? Tu passes à côté de quelque chose. Tu dois avoir envie d'exploser. Et tout se passe dans la manière dont tu conçois ton business. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, cette chose ne se fera pas. Les opportunités, elles sont partout. Mais pour les attraper, il faut vouloir les attraper. C'est triste que nous soyons en train de passer à côté alors que c'est là, ça nous attend. Pense à prendre ta place sur la table de construction du monde. Wake up Africa. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.